Psaume 89, à partir du verset 21-22, il dit, j'ai trouvé David. Or, nous savons que David est un homme selon son cœur. Le même passage dit que Dieu a pris David, et puis Dieu a fait de David un prodige. C'est écrit, je vais te le montrer. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David. On trouve quelqu'un quand on le cherche. Or, nous savons qu'au sujet de David, Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Ça veut dire, j'ai trouvé quelqu'un qui a mon cœur. Le troisième élément qui fait que Dieu prend quelqu'un et fait de lui un prodige, un sujet d'étonnement, c'est quand Dieu reconnaît son cœur en lui. Quand Dieu reconnaît que la personne a son cœur. Dieu ne cherche pas des gens irréprochables. Dieu cherche des gens sincères. La perfection que Dieu reconnaît un individu, c'est pas son irréprochabilité, c'est sa sincérité. Il suffisait à Saül de dire, j'ai mal fait. Saül cherchait des excuses. David se tient devant Dieu et dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Quand David perd son trône, en fait, être en paix avec Dieu était plus important pour lui que maintenir une position. Mais parce qu'il s'en fout des positions. Dieu donne des positions à ceux qui s'en foutent des positions. Une des qualités du cœur de Dieu, c'est un cœur qui pardonne et qui reconnaît ses torts. Une autre des qualités du cœur de Dieu, c'est un cœur qui est bien disposé. Ça veut dire qu'il est prêt pour faire ce que Dieu veut. Une autre des qualités de ce cœur-là, c'est un cœur qui avance. Ça veut dire qu'il ne retient pas les gens par rapport à ce qu'ils ont fait. Est-ce que le fruit de l'esprit va être retrouvé en toi quand les gens te font mal? C'est ça le cœur de Dieu. Une des choses que j'ai comprises, que Satan va attaquer le plus dans notre vie, c'est pas ta voiture. Satan est l'esprit. Il va faire quoi ta voiture? Il va faire quoi ton mariage? C'est pour se marier à ta place. Ou bien ton conjoint lui plaît. Il s'en fout de tout ça. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire l'élément le plus important, c'est le cœur. L'élément qui qualifie ou qui disqualifie un homme devant Dieu, c'est son cœur. C'est pour ça que quand tu travailles la formation du cœur en toi, tu plais à Dieu, même si tu n'es pas arrivé. Et c'est ceux-là que Dieu prend. Mais Dieu ne propulse pas. Ce que Satan va combattre le plus dans ta vie, c'est le cœur de Dieu en toi. La formation du cœur de Dieu. Il va s'arranger pour que ce cœur de Dieu ne soit pas formé. Si tu n'es pas le plus grand prieur, même que le cœur de Dieu est bâti en toi, tu vas avancer plus que le plus grand prieur. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui avance. Ça veut dire, il passe rapidement à autre chose. Pardonner veut dire lui faire un don. Par un don. C'est pour ça que Dieu te fait des dons quand tu pardonnes. Toi, tu es rancunier comme un Indien qui veut le scalp d'un visage pâle. Et puis tu es là, tu dis, j'ai pris beaucoup, on s'en fout. Moi, tu ne m'impressionneras jamais de jamais. 1000 times, non, parce que tu es un grand prieur. Je m'en fous de toi. Il y a des grands prieurs qui sont dans la galère. Il y a des gars très saints qui sont dans la galère. Parce que la sanctification n'a pas la clé, c'est le porte-clé. Il faut le porte-clé pour ne pas perdre les clés. Mais c'est pas la clé. Maintenant, si tu veux comprendre ça, comme quoi j'ai dit de ne pas te sanctifier, tu vas comprendre aussi. Le jeune homme riche vient trouver Jésus, il dit, que doit-on faire pour hériter du royaume? Et puis je lui dis, va vendre tous tes biens. En fait, Jésus ne lui a pas dit, va vendre tous tes biens pour qu'il vende. Jésus s'en fout des biens. En fait, Jésus voulait lui expliquer que la clé ne se trouve pas dans le faire, mais la clé se trouve dans l'être. Il dit, petit, tu es en train de frapper au mauvais endroit. Le cœur définit un individu. Donc, c'est ce que tu es. Quand il dit, pour hériter du royaume des cieux, qu'est-ce que je dois faire pour régner sur la terre? Pour que tu règnes, pour que Dieu te mette devant. C'est pas ce que tu vas faire, c'est ce que tu es. Or, ce que tu es déterminé par ton cœur. C'est tout. C'est pour ça que la chose que Satan va attaquer le plus dans ta vie, c'est la formation du cœur de Dieu en toi. Tu neutralises un individu, son présent et son futur, si tu empêches le cœur de Dieu d'être formé en lui. C'est tout. Dieu dit, je cherche un homme qui a mon cœur. As-tu le cœur de Dieu? Si tu as le cœur de Dieu, Dieu va te mettre devant. Maintenant, tu sais ce qu'il va te faire. Comme tu dois être devant pour quelque chose, il va te donner un don particulier. Tu as te lever un matin, tu es devenu fort dans quelque chose. Le cœur de Dieu est un cœur de berger. Or, le berger paye le prix pour les brebis. C'est pour ça que le cœur de Dieu est un cœur de sacrifice. Comment tu te sacrifies pour les autres? C'est pour ça que les gens qui sont égoïstes, Dieu ne les met pas devant. Les gens qui sont égocentriques, centrés sur eux-mêmes, Dieu ne les met pas devant. Le cœur de Dieu, Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné. Ça veut dire que Dieu cherche les gens qui donnent. Dieu ne cherche pas les gens qui retiennent. C'est pour ça qu'avec Dieu, pour avoir, il faut donner. Pour posséder, il faut quitter. Ça veut dire que dans l'arithmétique divine, Dieu ajoute par soustraction. Et Dieu multiplie par division. Est-ce que tu sais qu'avec Dieu, pour aller plus haut, il faut aller